Europe 1. Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Petroplus, c'est fini. Le tribunal de commerce rejette les deux offres en lice. C'est un coup très rude, évidemment, pour les 400 salariés de la raffinerie. Le redressement productif d'Arnaud Montebourg a-t-il du plomb dans l'aile ? Oui, les idées et les rêves du ministre en marinière se fracassent contre la réalité industrielle du pays, contre la ligne social-démocrate de son gouvernement. Le piège s'est refermé comme prévu. En 10 jours, Arnaud Montebourg a été sonné par 2 échecs. La fermeture des hauts fourneaux de Florange et une sortie par le bas sur le dossier Petroplus. Fin du show, rangez les trompettes. 1 an après l'élection, le redressement productif quitte la scène avec le président normal. Il en a donné de l'espoir aux salariés de la raffinerie. Il en a eu d'ailleurs sans doute lui-même lorsqu'en février, il annonce une participation de l'État aux côtés d'un investisseur libyen. Matignon, comme à son habitude, tempère et plaide alors pour le pessimisme quand il tente de redonner lui du lustre au volontarisme politique. 3 mois plus tard, il n'y aura ni participation ni repreneur. Comment le gouvernement a-t-il réagi hier ? Tous aux abris. 2 communiqués hier, froids comme l'échec. Le ministre de l'Emploi et le ministre du Redressement productif prennent acte du rejet des offres de reprise et promettent le reclassement des salariés. Le gouvernement prend acte de son impuissance, prend acte des espoirs déçus d'une gauche qui a cru à l'alternance, prend acte du désarroi de son électorat ouvrier. Les salariés réclament encore la nationalisation, appellent les fonds publics au secours, mais le gouvernement ne rejouera pas le naufrage du débat sur Florange. L'État peut beaucoup, à coutume de dire Arnaud Montebourg, mais là, il ne peut rien du tout. Oui, on ne peut pas reprocher à Arnaud Montebourg d'avoir essayé tout de même. Non, vous avez raison, mais il lui manque aujourd'hui un succès sur un de ces dossiers industriels qu'il a porté. Il est resté mobilisé sur Petroplus jusqu'au bout. Mais dans l'ombre désormais, le redressement productif en sourdine. Sans doute a-t-il compris que l'engagement et l'énergie sans le réalisme, c'est suicidaire. Car pour redresser une industrie qui représente aujourd'hui 12% du PIB, il ne faut pas des magiciens, mais des mécaniciens. Il ne faut pas gérer des dossiers les uns après les autres, mais construire une stratégie. Cela dit, il n'est pas le seul à porter le poids de la déception. Il y a un an, François Hollande, encore candidat, avait déclaré sûr de lui aux salariés de Petroplus « Où est l'État ? Où est le gouvernement ? Où est le président de la République ?» Il doit secrètement espérer qu'on ne lui reposera pas la question. Merci beaucoup Caroline Roux, je retiens la phrase. Les rêves du ministre en marinière se fracassent contre la réalité industrielle du pays.